moment du psychologue dans Kawaii. Tous les jours, c'est la même. On répond à tes questions perso qu'on a lues sur le www.fitv.com. Salut Magali, notre experte. Bonjour. Tu vas nous être très utile pour répondre à nos questions aujourd'hui. Alors, Amy, quelle est la question? Salut Ali. La question, c'est une question posée par Lina qui a 22 ans et qui habite Arras. Lina nous pose la question suivante. Je manque de confiance en moi. Je n'arrive pas à me lâcher, que ce soit en soirée, chez des potes, en discothèque ou avec les gens dans tous les moments de la vie. Quels conseils pouvez-vous m'apporter afin d'être bien dans ma peau et avec mon entourage? Ouais, c'est une question délicate, on sait pas. Enfin, t'as une idée, Magali? Alors, moi, ce qui m'interpelle dans la question de Lina, c'est qu'est-ce qui pour elle est si important dans le fait qu'il faut qu'elle se lâche en public? Qu'est-ce que ça représente pour elle? Qu'est-ce qu'elle craint en fait d'être comme elle est en public? Pourquoi elle a l'impression qu'elle ne va pas plaire? Pourquoi elle a l'impression qu'elle ne va pas satisfaire les gens avec qui elle est si elle n'est pas elle-même? Ça, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Qu'est-ce qu'elle entend aussi par se lâcher? Parce que se lâcher, c'est pas forcément crier partout ou faire la... Ouais, voilà. Peut-être qu'elle s'aime pas. Tout à fait, Amy, remets-toi. Peut-être qu'elle aime pas telle qu'elle est, peut-être qu'elle s'aime pas comme jeune fille discrète, elle aimerait faire des choses qu'elle n'ose pas finalement. Mais ce serait intéressant qu'elle s'interroge pourquoi. Est-ce que c'est parce que, par exemple, les médias véhiculent l'image de la super copine délirante qui rigole tout le temps, qui influence du coup beaucoup son comportement, alors qu'en fait, elle pourrait être tout aussi intéressante et tout aussi attachante en étant timide et réservée comme elle est. Je pense qu'effectivement, il faut peut-être qu'elle réfléchisse à se lâcher. Pourquoi c'est si important? Qu'est-ce que ça lui apporterait? Ouais, et puis peut-être qu'il y a des gens qui apprécient aussi une oreille qui est là pour écouter les gens et pas celles qui ont toujours la bouche ouverte. Et je me sens pas du tout visée et qui parfois oublient d'écouter les autres. C'est vrai que... Alors c'est vrai que dans un groupe d'amis, c'est intéressant d'avoir comme ça un panel de caractères différents. Ça permet d'enrichir les relations entre copains. Et peut-être, Lina, que par ton attitude un peu posée, un peu réservée, tu tempères un peu l'euphorie que certaines personnes comme Ali, pleines d'énergie, peuvent créer dans un groupe. Ouais, parfois, ça agace les gens. Enfin, je le dis, parfois, il y a des gens qui sont... Allez, ferme-la, c'est un peu lourd. Là. On essaie d'avoir une discussion, tu es un peu lourde. Donc peut-être que... Enfin, c'est même certain qu'elle a sa place dans les soirées ou avec des copains, même en discothèque. Et à ton avis, si elle a du mal, justement, elle parle de la discothèque précisément, elle a du mal à se lâcher. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour trouver la force de se lever, aller sur la piste quand il y a deux pèlerins sur la piste, par exemple? C'est ça? Alors, je pense qu'effectivement... Quand il y a deux pèlerins sur la piste, moi-même, j'y vais pas. Donc, après... c'est une situation particulièrement difficile. Non, mais Lina, tu parles de confiance en toi. Je pense qu'effectivement, c'est le point essentiel. Est-ce que tu manques de confiance en toi? Je ne suis pas convaincue que ce soit le cas. En revanche, ça semble te faire souffrir. Donc c'est sur ça qu'il faut que tu t'inquiètes, que tu te préoccupes. Tu dis que tu es mal dans ta peau. Donc si ça pose problème dans ta vie personnelle, amicale, sentimentale ou professionnelle, pourquoi pas trouver effectivement un moyen de te sentir mieux dans ta peau en reprenant confiance en toi, en te réappropriant ton corps et tes qualités. Et par exemple, le théâtre peut être une solution intéressante chez certaines personnes. Ou même pas mal de danse, tout ce qui fait travailler le corps. Voilà, tout ce qui implique le corps, tout ce qui implique le corps chez certaines personnes, pas chez toutes, hein, mais chez certaines personnes, ça permet un petit peu de se réapproprier son aspect physique et dans un deuxième temps, de se réapproprier ses qualités. Est-ce que tu crois, Magali, que cette forme de timidité, elle vient aussi un peu d'un côté j'ai pas envie d'avoir la honte, je m'aime bien, enfin, je préfère rester assise que de me taper la honte et qu'on me remarque pas finalement. La peur du ridicule un peu. Voilà, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, effectivement. Je pense, toi, Ali, que tu as suffisamment de carrure pour j'ai mal vécu certaines périodes tout de même. Je me suis tapé la honte à mon insu aussi, mais il faut mais il y a des personnes pour lesquelles, effectivement, c'est beaucoup plus blessant. Donc, après, c'est à toi de voir, Lina, si vraiment tu penses que c'est un handicap, n'hésite pas à te faire aider, donc soit par des cours artistiques, soit par un travail plus personnel, si tu penses qu'il y a une raison profonde à aller chercher. Bah écoute, merci pour tes bons conseils, Lina. Si t'as bien compris la solution à ton souci pour t'extérioriser, soit t'assumes d'être une nana un peu retirée et puis t'essayes de mieux le vivre en te faisant remarquer par d'autres façons, discuter, être plus à l'écoute des autres, ou encore tu prends des cours de danse, cours de théâtre et puis n'aie pas honte de ne pas savoir mettre un pied devant l'autre ou qu'il y ait personne sur la piste de danse ou de te prendre un bâche par un mec. Il faut assumer tout ça, c'est des choses du quotidien et puis finalement ça s'oublie vite.
Hein, Amy? Ouais, Ça fait grandir. Voilà. Voilà. Heureusement qu'elle a souvent, elle nous matérialise les problèmes. Merci beaucoup, Amy. Merci à notre kawaii psy Magali. Merci à vous. C'était ton psychologue du jour. Une exclue Phi TV.